La retraite militaire, enfin expliquée. Salut, qui je suis? Première vidéo pour moi sur YouTube. Je m'appelle Julien, je suis le militaire investisseur. Je suis actuellement en reconversion, bientôt 18 ans de service. Ma mission désormais, c'est d'aider les militaires, les gendarmes, les policiers, les pompiers, les douaniers à construire leur patrimoine. D'abord avec l'immobilier, puis avec d'autres placements solides. Comme j'aime bien dire, il est temps que ceux qui défendent ce pays accèdent au patrimoine qu'ils protègent. Tu peux voir à droite une petite photo de moi. Effectivement, je monte ma gueule depuis peu sur le réseau. C'est pour ça que pour l'instant d'ailleurs, je ne suis pas encore face caméra pour les vidéos, mais je vais y aller progressivement sur ce niveau-là. Sujet de la vidéo, comprendre ta retraite militaire. Aujourd'hui, je ne vais pas traiter de la retraite des officiers, uniquement militaire du rang sous-officier. Déjà, on va voir quoi? Les 3 différentes retraites auxquelles vous avez droit, les bonifications et comment calculer ta future retraite. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi pas parler d'investissement directement, qui est un peu l'objet de tout ce que je propose? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'aide les copains sur comment calculer sa retraite et je me suis dit maintenant que je me lance un petit peu sur les réseaux, c'est l'occasion de partager ça avec vous. Effectivement, ça fait depuis que j'ai 5 ans de service que je me suis amusé à calculer ma retraite et du coup tout au long de ma carrière, on est venu un petit peu me demander conseil sur justement comment la calculer, quelle retraite vous allez avoir, etc. Et c'est aussi pour vous rendre compte que vous n'allez pas toucher grand-chose. Pour les militaires du rang sous-officiers, on va s'attendre à une retraite entre 500 € pour ceux qui auront le moins cotisé, jusqu'à 2000 € pour les adjudants-chefs, etc., qui auront fait une carrière longue. Mais globalement, voilà, on va beaucoup tourner autour de 700 à 1300 €. Qu'est-ce qu'une retraite militaire? Déjà chez nous, on parle plutôt de pension militaire de retraite. Il existe même un code des pensions civiles et militaires de retraite, donc le CPCMR. Et du coup, cette pension, c'est un droit acquis après un certain temps de service. Il existe plusieurs types de pensions avec des règles différentes. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il existe 3 types de pensions. Tu peux toucher d'abord la PLD, pension à liquidation différée. On va voir après dans le détail chacune des pensions. La PLID, pension à liquidation immédiate avec décote. Et la plus connue, la PLI, la pension à liquidation immédiate, qui est sans décote. Le type dépend du temps de service et de ton année d'engagement. Tout d'abord, on va voir la pension à liquidation différée. Donc ça veut dire que tu ne vas pas la toucher maintenant, elle va être différée, soit à 52 ans, soit à 62 ans. On va voir ici les deux cas. Si tu t'es engagé avant 2014, alors si tu pars entre 15 ans et 17 ans de service, 17 ans exclus, alors tu as le droit à une pension, mais elle est différée, tu la touches à 52 ans. Par contre, si tu t'es engagé à l'armée après 2014, c'est dû aux réformes tout ça, et que tu pars entre 2 et 15 ans de service, alors tu as cette PLD. Mais tu la touches plus à 52 ans, tu la touches à 62 ans maintenant. Donc, autant dire que c'est un peu moins intéressant. Maintenant, la pension à liquidation immédiate avec décote, la PLID. Celle-ci, on y a le droit entre 17 et 19 ans et demi de service. Ça tombe bien, c'est mon cas, vu que je veux partir à 18 ans d'ici quelques mois. Cette pension, elle est bien versée de manière immédiate, mais il y a une décote. La décote, c'est quoi? C'est 1,25% par trimestre manquant pour aller jusqu'à 19,5. Donc moi qui veux partir à 18, entre 18 et 19,5, il y a 1 an et demi. 1 an et demi, ça correspond à 6 trimestres. J'aurai donc une décote de 7,5%. Cette décote, elle est de 10 trimestres maximum. Ça tombe bien, entre 17 et 19 ans et demi, il y a 2 ans et demi. Ça correspond à 10 trimestres. Ça veut dire qu'un PAX qui aurait toutes ses annuités dès 17 ans de service, donc qui réussirait à avoir 43 annuités sur les 43 qu'il doit réaliser, il aurait quand même cette décote de 12,5%. Oui, parce que le temps de service minimum pour toucher une retraite pleine, c'est 19 ans et demi actuellement. La pension à liquidation immédiate. Donc celle-ci, on y a le droit à partir de 19,5 ans de service et tu ne perds rien, tu n'as pas de décote, si tu as assez d'annuités. Et oui, parce que rappelez-vous, il y a les 1,25% dans la limite de 10 trimestres pour la partie 17 ans à 19 ans et demi, si jamais on part avant 19 ans et demi, mais aussi si tu n'as pas atteint les 172 trimestres requis, donc qui correspondent à 43 ans, alors là aussi tu ne toucheras pas tes 75% de pension maximum. On va voir juste après dans le calcul comment ça se concrétise tout ça. Voici enfin la formule du calcul de pension. Tout simplement, c'est la moyenne de la solde de base brute des 6 derniers mois. Donc là, attention, si vous venez de passer un indice, par exemple, vous êtes passé de indice 395 à indice 415 et que 2 mois après, vous partez à la retraite, pour le calcul de pension, ils vont prendre les 2 mois où vous êtes à votre nouvel indice et les 4 mois où vous étiez indice 395, l'ancien indice. Et là, ils vont faire une moyenne. Donc attention, si vous venez de passer un nouvel indice, restez au moins 6 mois dans l'institution afin d'avoir une pension plus élevée.
Et ensuite, on va venir multiplier par 75%, qui est le maximum de pension que vous pouvez obtenir, fois la durée de cotisation divisé par la durée de cotisation requise pour sa génération. Donc je vous rappelle que vous devez faire 172 trimestres ou 43 ans, c'est la même chose. Et la durée de cotisation, justement, c'est le cumul de tout ce que vous avez en années réelles et bonifications. Les bonifications, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure. Donc service aérien, sous-marin, subaquatique, les bénéfices de campagne, donc les OPEX, la bonification du 5e, etc. La solde base, elle dépend de ton indice majoré et de la valeur du point. On va voir juste après ce que c'est. La solde base brute et la valeur du point, justement, on va les retrouver donc sur ma fiche de solde, ici que j'ai prise. Et la valeur du point, c'est une valeur commune aux fonctionnaires qui va servir à calculer chacun sa solde base. Donc ici, actuellement, il est de 59,07 en juillet 2025. Et à côté, vous avez les indices majorés. Je vais vous expliquer aussi juste après où est-ce qu'on les trouve. Et quand je viens multiplier la valeur du point par l'indice, j'obtiens ma solde brute annuelle que je divise par 12 et j'obtiens 2042. L'indice majoré, c'est ce dont je viens de vous parler. Ici, on peut voir mon indice 415 parce que je suis échelon 7. Ici, je regarde l'indice majoré 415 et ça correspond bien à 2042 de salaire brut. Donc tout simplement ça, vous allez le trouver sur emploi-collectivité.fr. Il suffit pas de recopier ici l'URL, vous tapez dans Google grille indiciaire, caporal-chef ou votre grade, peu importe, et vous allez trouver à chaque armée et grade correspondant cette fameuse grille indiciaire. Donc juste avant, quand j'étais en dessous de 17 ans de service, j'étais à 395 d'indice majoré, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple là tout à l'heure, et j'avais bien 1944 de solde de base brute. Calculer sa solde de base brute, c'est ce que je viens d'expliquer, donc on prend 59,07 qui est la valeur du point actuellement, on vient la multiplier par son indice, là j'ai pris l'exemple de 433, ça donne 25 118 et je divise par 12 pour avoir la solde de base brute mensuelle. Les bonifications, on en reparle un petit coup, qu'est-ce que c'est? Donc toutes les OPEX s'appellent des bénéfices de campagne, il peut y avoir des taux simples, demi-taux, taux double. Au niveau des services aériens, donc on appelle les RISAC, c'est tout ce qui est saut, cordelise, grappe, rappel. Vous pouvez aussi avoir des RISUB si jamais vous avez des postes plongeurs, etc. En une année, vous pouvez gagner jusqu'à 2 annuités supplémentaires de l'année réelle. Ça veut dire en un an, je fais 3 ans au total. C'est plutôt intéressant. Donc dans la théorie, en 20 ans de service, je peux faire 60 annuités. Bon, en pratique, on sait que c'est plutôt rare. Il y a des périodes où on est blessé, on est en stage, on est muté de régiment en régiment, etc. On ne peut pas chuter autant qu'on veut, on n'est pas chuteur dès le début. D'ailleurs, si on n'est pas chuteur SOGH, c'est quand même difficile d'arriver à faire ces 2 annuités supplémentaires par an. La bonification du 5e, qu'est-ce que c'est? Encore un petit cadeau de l'État. Tous les 5 ans de service, on a le droit à une annuité cadeau. Donc à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans. On y a le droit à partir de 15 ans de service. Donc ça veut dire qu'à partir de 15 ans, on a déjà 3 années cadeaux pour les 5, 10 et 15 ans. Et c'est maximum 5 années qui sont offertes. Donc là, j'ai mis 2-3 exemples en dessous. À 19,5, du coup, vous avez 3 unités cadeaux. À 20 ans et demi, vous en avez 4. Vous avez passé les 20 ans, donc vous avez une 4e. À 24 ans et demi, vous avez 4 unités aussi, parce que vous n'avez pas encore passé les 25. Et à 27,5, j'ai passé les 25, donc j'ai mes 5 annuités offertes. Et tout ça, ça s'ajoute à vos annuités totales. Donc là, j'ai voulu prendre un cas concret. C'est pas le mien parce que je ne suis pas parti à 19 ans et demi, mais justement là, on va prendre pour quelqu'un qui part à l'âge, on va dire, normal à 19 ans et demi de service réel. Un cas pour le chef, échelle 4, échelon 7, avec un indice 415. J'ai mis sa solde de base brute et nette. Il part à 19 ans et demi de service réel. Il a bien tourné en saut, mission et plongée, du coup, il a 18 ans et demi de bonification. Il n'a fait que 19 ans et demi, donc il n'a pas le droit à plus que 3 annuités cadeaux pour la bonif du 5e, ce qui fait au total 41 annuités sur les 43 qui sont requis. Ça veut dire que par rapport à 43, il manque 2 ans, soit 8 trimestres. Donc je rappelle ici le calcul de la pension, donc moyenne de la solde de base brute des 6 derniers mois, fois 75%, et les durées de cotisation divisées par les durées de cotisation requises, donc pour les 43 ans. Donc je prends ici en dessous 2042 de solde brute, fois 75%, fois 41 annuités divisées par 43 unités qui sont dues. Ça fait 1460 € brut. Et ensuite, pour obtenir le net, on fait moins 9,8%. Donc ça veut dire qu'on obtient un net à 1327 €. Donc quelqu'un à qui il manque 2 annuités du total, mais qui part bien après 19 ans et demi, alors il touche 1327 €. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Cas concret numéro 2, j'ai voulu prendre le mien cette fois-ci. Je ne pars pas à 19 ans et demi, je pars à 18. Donc simplement, j'ai pris les premiers chiffres qui sont les mêmes. Ensuite, j'ai mis 18 ans. Moi, j'ai 14 annuités de bonif, plus 3 ans grâce au bonif du 5e. Ça me fait 35 annuités sur 43. Donc en gros, il me manque 8 ans, 24 trimestres. Vu que je ne pars pas à 19 ans et demi, mais à 18, il me manque
1 an et demi de service, soit 6 trimestres. Donc, je multiplie 6 trimestres par les moins 1,25 par trimestre manquant, ça me fait moins 7,5%. Du coup, quand je vais faire mon calcul de pension, je ne vais pas partir sur 75% de retraite, je vais partir sur une pension de 75% moins 7,5%, donc 67,5%. Ça veut dire quoi? Donc là, j'ai remis le calcul. En dessous, je reprends les 2042. Je mets plus 75%, je mets 67,5. Là, je divise 35 par 43, donc mes 35 annuités que j'ai sur les 43 que je dois faire. Ça me fait 1121 brut. Ensuite, pour obtenir mon net, je fais 1121 moins 9,8%, ça fait 1019 € net. Et ça, c'est avant impôt. Et vous voyez, sur l'ENSAP, ça m'affiche 1052 € et 56% de retraite au lieu des 75 prévus. Bon, parce qu'il y a toujours une différence entre les calculs officiels de l'ENSAP et ce que vous faites, mais au moins, si vous n'avez pas accès à l'ENSAP ou si jamais il y a des soucis, vous pouvez avoir à peu près, grâce au calcul que je vous ai montré, savoir combien vous allez avoir de pension. Et vous voyez qu'il y a une marge qui est plutôt faible, hein. J'avais trouvé 1019, là, officiellement, je trouve 1052, un petit delta de 30 €, c'est pas grave, quoi. Il faut savoir que l'ENSAP, normalement, le simulateur, il est accessible seulement à partir de 15 ans de service, pas avant. Ici, on va venir retrouver les 7,5% de décote parce que je pars à 18 plutôt qu'à 19,5. On va retrouver ici mon indice. Et ça, c'est pour quitter le 1er avril 2026. Après, je suis radié. Bon, je ne vais pas te l'apprendre, 1050 € de pension en 2025, c'est plutôt peu. Hein, tu ne vas pas avoir de quoi vivre dignement, surtout avec des enfants ou un crédit. Et en plus de ça, aucune prime n'est comptée. Donc, soit tu travailles à nouveau, soit tu commences assez tôt à faire de l'immobilier et divers placements, soit tu es comme moi un petit peu entre les deux. Donc t'attends pas à une retraite en or, prépare dès maintenant un plan B, forme-toi à l'investissement, immobilier, finance, ce que tu veux. Il y a beaucoup de contenu en source ouverte, en source gratuite. Et ensuite, sinon bien sûr, j'ai une formation, je mettrai les liens dans la description. Ta retraite, c'est pas la fin, hein, c'est le début d'une autre stratégie. Je te mets tous mes réseaux en dessous pour que tu puisses me retrouver. Et n'hésite pas à venir me parler en MP pour discuter retraite ou investissement. Allez, j'espère que ça t'a plu, ciao et mets un like si t'as aimé.